I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running. Hey, salut YouTube, salut les jeunes, salut le monde, ça va? C'est Fifi le Sevenol, comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Et oui, c'est Fifi le Sevenol. Donc aujourd'hui, je vais te faire voir, donc ici tu vois, il y a mon joli étalage, ma belle boucherie, ça sent tout bon, nickel, parfait. Et aujourd'hui, je vais te faire voir comment préparer, démonter, éplucher une boule de macreuse. Voilà, une boule de macreuse pour la mettre à l'étalage. Regarde, elle est ici, tu vois, là où il y a marqué beefsteak extra. Donc le gros morceau qui est là derrière et celui de devant là, tu vois. Voilà, devant on l'appelle ça le bateau et derrière donc c'est le plat de boule de macreuse. Voilà, ben tant qu'à faire, je te fais voir l'étalage. Donc tu vois, c'est joli. Et tu as vu ce beefsteak? Ça c'est extra, je te garantis que c'est extra. Et ici, bon, bien sûr, la vitrine comme d'habitude. La boucherie que tu connais maintenant, je te la fais voir parce que j'aime ma boucherie, forcément. Et ben là, on va passer derrière et je vais te faire voir comment préparer cette boule de macreuse. Ok? Allez, on y va de suite. Yes, tu vas voir. Allez, un dernier coup sur la vitrine. Tiens, regarde, la peseuse là. Tu as vu ça? Ah, avec le défilé dessous et tout. Là aussi, j'avais fait un super truc. Voilà. Donc bref, je suis content de mes caméras, je suis content de ces vidéos que je vous fais, que je te fais. Après tout, on se tutoie. Et ouais, c'est le mieux, c'est le mieux, c'est le mieux. Et voilà. Bon, maintenant, on va derrière, on va préparer ça. Ok? Voilà, c'est Napoléon de Génolac. Tu te rappelles, Cédric? Et ouais, pour mon collègue Cédric Magnan, ouais, petit coup de Napoléon, ouais, Napoléon de Génolac. Tu connais pas ça? Ben, va voir la vidéo. Tu verras, je crois que c'est ma réponse à la FAQ de 2000 abonnés. Ouais, tu verras, c'est pas mal. Et donc, ouais, alors tu l'as vu à l'étalage. Tu l'as vu à l'étalage, toute bien présentée, toute bien étalée, sous cellophane et tout. Mais maintenant, je vais te faire voir comment on la démonte, comment on l'épluche, ok? Donc, comme d'habitude, hein, ma petite caméra GoPro Hero Black 8, ici. Voilà. Ici, il y a la GoPro Hero 5 Black qui est en train de nous filmer. Et ici, il y a la X Pro 3 de Tech qui est en train de filmer aussi. Voilà. Donc, là, on devrait être bon au niveau du réglage, hein, parce que je l'avais bougé, j'ai changé les batteries. Ici, comme tu peux le voir, tu as la télécommande pour régler les GoPro, voilà, pour les mettre en marche. Donc c'est parti. Ici, mon petit bac, comme d'habitude, tu vois, pour pouvoir récupérer le gras et les épluchures. Et on est parti. Donc, premier truc, on prend la fileur de couteau d'AnthonyBerboyau.com. Ici, on a un désosseur. Ici, on a un éplucheur. Donc, on va commencer par l'éplucheur. Tu passes du manche du couteau à la pointe. Voilà, comme ça. Et tu insistes toujours du milieu de couteau à la pointe, on va dire. Voilà. Comme ça, au moins, tu es sûr que... Parce que je travaille beaucoup plus avec la pointe. Le désosseur, pareil. Voilà. Et là, on va se servir des deux couteaux pour voir ce que tu as vu à l'étalage. Ok? Donc, on va poser celui-là de côté. Ici, on a une boule de macreuse. Voilà. Je te la fais voir recto verso. Ok? Donc, on va commencer par dégraisser ici, déjà. Voilà, pour voir où on va, toujours pareil, comme d'habitude, ça change pas. Voilà, tes déchets dans le bac, voilà. Donc tu as vu, hein, avec ces caméras, on a une superbe vue, hein. Franchement, c'est nickel, hein. Voilà, bon, j'ai un peu galéré pour les régler au niveau des couleurs, etc. Mais sinon, après, pour tout le reste, j'en suis vraiment content. Voilà. Donc, tu vois, pour dégraisser, il te suffit de faire comme ça. Enlever tes graisses. Là, tu prends ta lame comme ça, en contresens, si tu préfères. Voilà. Et tu pousses comme ça pour enlever ces graisses. Ok? Ok. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu mets bien tes déchets là dans le plat. Maintenant, ce côté, on s'en occupe plus. On la retourne. Voilà. Ici, on prend l'éplucheur et on va commencer par éplucher tout ce morceau. Donc, c'est là que je te dis que tu vas pouvoir faire de belles épluches. Donc, tu vas planter
ta pointe là, comme ça, sous cette grosse aponévrose, ce gros nerf si tu préfères. Et là, tu vas partir du manche du couteau et à la pointe, et comme ça, ok? Et tu vas doucement. Tu vas doucement parce que tu veux faire un joli travail. Voilà. Et tu veux faire des jolies pluches. Tu vois, comme ça? Voilà. Donc ça d'un côté, le gras de l'autre. Voilà. Et ici, tu continues, tu piques et tu épluches. Donc on se fait encore une séance d'épluchage parce que il y en a besoin. Tous ces jeunes apprentis là, ils ont besoin d'apprendre à éplucher correctement. Même toi, hein, toi que tu le fais à la maison, que tu veux te débrouiller, ou toi qui es chasseur, etc. Donc voilà. Si tu veux préparer ta viande, si tu veux bien te régaler pour toi, pour tes clients, pour ton gibier, tout ce que tu veux, voilà. Donc tu prépares ta viande comme ça. Et voilà. Et je suis content parce qu'il y a énormément de personnes que maintenant ils savent se débrouiller avec un couteau. C'est sûr que c'est pas le top, c'est pas facile de suite dès le début, mais c'est pas grave. Avec le temps, tu apprends et tu vas arriver à un résultat parfait. Donc, tu vois, t'hésites pas à tourner ton morceau de viande, à te le mettre comme tu veux. Toujours, il faut que tu travailles devant toi. Tu vois, voilà, comme là. Voilà, il faut toujours que tu travailles devant toi, que tu puisses voir ce que tu fais. Et le mieux possible, bien sûr, c'est toujours devant toi. Maintenant que tu as fait là, tu prends un peu là sur le côté. Tu vois, pour bien lever là. Ok? Donc tout ce côté, on l'a fait. Tu vois? Et on n'arrive plus à voir le reste. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On la retourne. Et on vient éplucher tout ce côté. Alors ici, je vais déjà la mettre comme ça sur la tranche. Pour pouvoir éplucher ici. La face, si tu préfères. Tu vois? Comme ça, voilà, donc ça fait comme je te dis, hein, des belles pluches. Voilà, ici, on vient là, et on va faire ce côté, voilà, et on va éplucher donc le dessus, comme on a fait l'autre côté, on va faire ici le dessus, voilà, donc pareil, hein, tu vas doucement, tu prends le temps et tu fais ça le mieux possible, le plus propre possible, pour avoir un joli travail, voilà, parce qu'il faut que ça présente à l'étalage, t'as vu comme c'était beau. T'as vu la gueule que ça? Voilà. Donc, eh bien, pour que ça ait une belle gueule à ton étalage, que ça donne envie, il faut déjà qu'à la préparation, tu fasses ce qu'il faut pour. Voilà. Tu vois? Voilà. Ici, pareil, tu piques, tu viens, et là, tu vois, d'un bout à l'autre, tu épluches comme ça. Voilà. Ici. Voilà. Voilà, ici déjà, elle est bien dégrossie, on va dire, ok? Maintenant, on va rechanger de couteau, on prend le désosseur, on va venir ici lever cette petite veine, voilà, et ici, tu vois, tu as un nerf plat qui rentre là-dessous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'avec le couteau, je vais faire un effet de glisse-nerf pour pouvoir venir le chercher jusqu'au bout. Donc, tu tiens ta lame comme ça, et là, tu viens avec ta pointe, tu comprends pourquoi il faut que la pointe, elle tranche comme un rasoir, voilà. Et là, tu viens la chercher ici jusqu'au bout. Ok? Voilà. Et voilà. Donc là, on fait la préparation de la boule de macreuse. Voilà. Boule de macreuse complètement préparée, complètement épluchée, complètement démontée, comme tu l'as vu à l'étalage. Voilà. Et là, tu vas comprendre comment on fait. J'avais déjà fait une vidéo, mais je n'avais pas épluché complètement. Là, on va l'éplucher complètement. Maintenant que tu as fait ce morceau-là, tu vois, il n'y a plus le nerf, tu reposes ton éplucheur, et ici, tu reprends ton désosseur, et tu vas venir ici, pareil, faire un effet de glisse-nerf pour lever ce morceau, qu'on appelle le bateau, de la boule de macreuse, là, du plat. Du plat de boule de macreuse, ok? Donc pareil, ta lame comme ça, et là tu viens, et tu viens glisser ton nerf comme ça tout le long. Voilà. Voilà, d'accord? Voilà, je mettais un peu comme ça, tu écoutes le couteau. Et ici pareil. Voilà. Voilà, j'ai plus rien dit, juste pour que tu entendes le couteau, gratter le nerf. Tu entends? Voilà, c'est ça qu'il faut que tu arrives à faire. Une fois que tu es là,
que tu as fait ça, que tu as glissé tout ton air, tu prends ton éplucheur, tu viens ici, tu fais juste ça. Et ici, ce morceau, tu vas venir le séparer comme ça. Voilà. Donc ça, c'est celui que tu as vu à l'étalage, devant celui-là. D'accord? Voilà. En présentation. Et maintenant, ici, tu vas finir. Alors, regarde ce que ça va te servir. Celui-là, tu le mets comme ça. Pour pouvoir te caler ton morceau et l'avoir bien devant toi. Ok? Et ici, tu vas venir piquer. Et là, tu vas venir éplucher ce gros nerf du plat de boule de macreuse. Ok? Voilà. Ici. Là. Ok? Donc, ce morceau, destination culinaire, là, une fois qu'il est tout épluché, eh ben là, tu le fais en steak. Et je te garantis que c'est excellent. Voilà, c'est vraiment, vraiment excellent et goûteux et très tendre. Et il n'y a pas un pelle de gras, il n'y a pas une tire, comme on dit. Et voilà. Et là, tu vas régaler tout le monde. Voilà, tu vois, ici et ici. Ok? Voilà, tu vois le joli travail que ça fait une fois terminé? Voilà, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Voilà, ici tu as le plat et ici tu as le bateau qu'on dit. Voilà, tu vérifies qu'il n'y en ait plus, qu'il reste beau propre. Voilà. Voilà, impeccable. Et là donc tu as ici le bateau. Tu vois, on dirait un bateau. Et ici tu as le plat. Voilà. Et là, tu enlèves tous ces petits nerfs, ces petites tires, ces filaments adipeux, etc. Donc voilà, regarde, ici on va mettre. Attends, on va faire comme ça. Ici, l'éplucheur. Ici, le désosseur. Voilà, c'est pas joli. Tu as vu ça? On a fait encore une super vidéo, encore un super travail. Maintenant, je vais venir ici pour me laver les mains. Voilà. Ça, c'est juste pour le plaisir, tu vois, déjà, de pouvoir me laver les mains, parce que chaque fois que je fais des vidéos, enfin jusqu'à présent, j'y pensais pas à te mettre ça en vidéo. Donc là, tu vois, au moins les mauvaises langues, elles ont qu'un droit, c'est de fermer leur gueule. Et ici, tu as un savon. Regarde, je t'explique, je te fais voir. Tu vois, ici, c'est un savon pour se laver les mains. Voilà. Tu vois, comme ça, au moins, les mauvaises langues, là, ben, ils fermeront leur gueule. Et ouais, parce qu'il y en a toujours qui critiquent dans ces vidéos. Je me fous en quatre pour vous faire des super vidéos, et il y en a toujours un pour ouvrir sa gueule. Pourquoi tu fais ça comme ça? Et ça se fait pas comme ça. Ben voilà. Alors ça me gonfle un peu, tu comprends bien, parce que je m'investis à fond dans ces vidéos, hein, tu le sais. Hein. Voilà. Et puis là, dernièrement, comme tu le sais, j'ai investi pas mal dans du matériel. Et oui, j'ai investi dans ces caméras, la GoPro Hero 5 Black, la GoPro Hero 8 Black. Bon, la X Pro 3 de Tech, elle était déjà là. Mais j'ai investi dans des comment dire, dans des fixations pour ces caméras, des trépieds, etc., etc. Et bref, je m'investis à fond pour te faire de superbes vidéos, voilà. Et voilà. Donc, ici maintenant la vidéo elle est terminée. Tu as vu l'étalage, tu as vu la préparation ici. Eh ben c'est parfait. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Je vais quitter cette caméra juste pour le plaisir et parce que pour le bonheur et le faire rire une fois de plus, Cédric Magnan, ici Génolac, ici Napoléon de Génolac. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Si cette vidéo elle t'a plu, tu mets un pouce. Si tu veux commenter, tu commentes. Je te dis pas que je répondrai, mais si j'ai le temps, je viendrai voir. Ok? Voilà. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ok? Allez, ciao les amis. Ciao. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong.